Today, we are to talk about how to pronounce the TH sound in English. Alors, comment prononcer le TH en anglais? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi, c'est une combinaison de lettres très récurrente en anglais. Alors, si vous voulez parler l'anglais de façon un peu plus naturelle, de façon proche de celui des natifs, ou même pourquoi pas, quasi similaire, vous avez à coup sûr besoin de savoir comment prononcer le TH de façon naturelle, afin d'éviter de dire encore des mots tels que thank you, ou bien Bluetooth, ainsi de suite, mais plutôt thank you, Bluetooth, ok, teeth, with, ainsi de suite. Alors, ne perdons pas de temps, c'est parti. Good day, Daryl, and welcome on English with Josemar. We always talk here about interesting things that are going to help you to have a better listening skill, a better speaking skill, and an overall better interaction in English. Alors, nous parlons toujours ici des sujets qui vous aideront d'avoir des meilleures aptitudes à l'écoute, au parler de l'anglais et une meilleure interaction finalement dans votre utilisation de l'anglais, afin que vous parliez l'anglais avec plus de confiance, ok, plus d'assurance et plus d'acuité. Si cela est votre objectif, alors ne manquez pas de vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas, dès maintenant, pour ne pas manquer les petites pépites en préparation. Ceci dit, commençons avec la leçon du jour, How to pronounce the TH sound in English. C'est parti. The TH sound in English is pronounced in two different ways. Le TH, oui, en anglais, se prononce de deux manières différentes. Nous avons ce qui est appelé le voiceless TH ou soft TH et le voiced TH ou hard TH. Donc, aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, parler de la prononciation du voiceless TH, avec bien sûr beaucoup d'exemples à l'appui pour vous aider finalement à maîtriser cette prononciation et à l'implémenter dans votre anglais parlé. Et dans la deuxième partie, nous aborderons comment prononcer le TH de la deuxième manière, à savoir le voiced TH, encore appelé hard TH. Sounds interesting, right? Let's not waste time. So let's start right away with the voiceless TH. Pour prononcer le voiceless TH en anglais, nous avons deux organes qui entrent en jeu. Dans la bouche, nous avons la langue et les dents. Alors, la langue se place au milieu des dents et les deux sont traversés par de l'air venant de l'arrière de la bouche. Ce qui nous donne quelque chose comme... Donc, vous voyez, ma langue, elle est au milieu de mes dents, comme ceci. Et de l'air, n'est-ce pas, vient par l'arrière de la bouche et passe en travers de ceux-ci, de façon soft, ok, d'où l'appellation soft TH, de façon légère, de façon douce. Alors, vous pouvez pratiquer ceci. Rassurez-vous de faire ça quelque part où personne ne vous regarde, sinon vous paraîtrez hyper ridicule, un peu comme je le suis actuellement. Alors, ce TH en anglais, nous l'avons dans des mots tels que thank. Thank, l'un des mots certainement les plus célèbres au monde. Thank. Thank you. Comme dans l'exemple, thank you for inviting me. Thank. Nous l'avons également dans les mots tels que north, south, ok, le nord, le sud. C'est également cette manière de prononcer le TH que vous retrouverez dans les mots tels que mouth. Mouth, la bouche. Mouth. Close your mouth and open your eyes. Close your mouth and open your ears. Close your mouth. Mouth. Vous avez également cette prononciation dans des mots tels que tooth. Tooth. My teeth. Ok? Tooth, le singulier, la dent, et teeth, les dents. Tooth. Teeth. Vous avez également cette prononciation dans des mots tels que strength. Strength. La force. Strength. You are my strength. My pillar. My everything. Everything. Nothing. Something. Thing. Donc, vous voyez, thing, thing, thing. C'est également la prononciation que vous aurez dans des mots tels que with. Ok, je l'ai pris en exemple dès longtemps. With, comme dans English with Josemar. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Et ouais, me balancer un petit pouce bleu là, pour les algorithmes de YouTube. Alors, nous avons également cette prononciation dans les mots tels que birth, death. Ok, birth, la naissance, death, la mort, breath, ok, le souffle, ok, la respiration, breath. Et le mot breath aussi, très intéressant dans cette expression que j'aime bien,
breathtaking, breathtaking, quand quelque chose est extraordinaire, ok, à couper le souffle, breathtaking. I went to visit the national park and I was amazed by its breathtaking view. Breathtaking. Alors, nous avons aussi cette prononciation du TH dans le mot month. Month. Mais attention, lorsque month est au pluriel, le TH disparaît et c'est prononcé months. 1 month, 2 months. La deuxième manière de prononcer le TH en anglais, c'est le hard TH ou le voiced TH. Et au niveau de l'articulation, n'est-ce pas, l'articulation est plutôt similaire à la prononciation précédente, mais à la différence que nous avons, ok, l'air en provenance de l'arrière de la bouche est accompagné d'un son bruyant, un peu comme celui émis par une abeille ou une mouche. Alors, on va quitter de la prononciation précédente à alors, nous avons cette prononciation du TH en anglais, ce voiced TH, dans les mots tels que father, my father. Donc, on ne dit pas my father, c'est pas de, ou bien my father, my mother, my brother. No, 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 no. Stop pronouncing the TH like that. You don't sound natural when you do that. But say, father. My father is a gentleman. My brother is clever. My mother is amazing. Le TH se prononce également de cette manière dans le mot though. Though, qui veut dire en français bien que, malgré que, ok? Though. Mary still wants to go, though she is very tired. Though she is very tired. Alors, c'est également de cette manière que le TH se prononce en anglais dans les adjectifs démonstratifs these, those, this, that. Ok? These children that you see are those we were talking about this morning. These, those, that, ainsi de suite. C'est également le cas dans les mots tels que them, then, their, the. Ok? Le fameux the. C'est pas, on va pas dire the book. Ok? The book, no. The school, no. But we say the book, the school. Mais il y a une remarque importante à faire pour ce qui est de l'article défini the, ok? Cet article se prononce de deux manières en anglais. Bon, le TH quant à lui, ouais, il est identique dans tous les cas dans cet article, mais il va se prononcer de deux manières différentes en fonction, n'est-ce pas, du son qui débute le mot pour lequel il est placé. Vous avez vu avec les exemples que j'ai pris, the school, the book, ce ne sera pas cette prononciation qu'on aura quand il sera placé devant le mot, par exemple, action ou accident, par exemple. Mais là, il sera plutôt prononcé the. The accident took place at 2 p.m. The. Donc, en fait, quand le TH est placé en anglais devant un mot qui commence avec un son consonantique, voilà, là on le prononce the, mais quand il est placé devant un mot qui commence avec un son vocalique, hein, une voyelle, alors là, on va le prononcer the, ok? The arm, the action, the accident, ainsi de suite. C'est également cette prononciation du TH que vous avez dans les mots tels que either, okay, neither, other, another. Don't tell them that there is another option. They have to figure it out by themselves. Okay? Alors, c'était tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce bleu et de considérer vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien manquer des petites pépites en préparation. Et d'ici à là, on se donne rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. See you later. Goodbye.